ira tous au paradis, ouah, ouah, ouah. Et puis ce sera vraiment joli, ouah, ouah, ouah. Il fera plein de folie, ouah, ouah. Toi lui on pète au vent, pète au vent, pète au vent, flocon de neige à poil. On ira tous au paradis, ouah, ouah, ouah. Puis on sera tous polis, ouah, ouah, ouah. Il connaîtra pas l'ennui, ouah, ouah. Toi lui on pète au vent, pète au vent, pète au vent, flocon de neige à poil. Merveilleux, merveilleux, tout simplement merveilleux! Sachez que moi, le compositeur et chef d'orchestre Ivan Tostapanini, suis fier de vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci et bonne soirée à vous tous. Ouais, super, bravo à tous. Oui, je te l'ai dit. Pète au vent, pète au vent, pète au vent, flocon de neige à poil. François, puis-je avoir un mot avec vous? Oui, monsieur Tostapanini. François, vous êtes sans aucun doute le meilleur chanteur de ce chœur. Ah, merci, monsieur, c'est très gentil. Une petite note, celle que vous avez tenue à la fin de mon œuvre. Qu'était-ce donc que cela? Oh, vous avez remarqué, j'ai tenté quelque chose de nouveau. C'est bien, mais essayons d'éviter le nouveau et veuillez bien respecter mon travail. Bien sûr, monsieur Tostapanini, désolé. Merveilleux! Le jour du concert, l'heure de gloire va enfin sonner. Alors ne soyez pas trop créatifs et restez sur votre voix, François. Votre voix. Ah, c'est drôle. Voix. Je suis si drôle, j'adore. Voix. Vous êtes le roi des calembours, monsieur. Allez, je vous laisse rejoindre vos camarades pour célébrer cette belle répétition. Une bonne soirée à vous, François. Bonne soirée, monsieur Tostapanini. François, c'est toi le meilleur. Non, c'est toi le meilleur, Didier. Je sais que j'étais bon, mais toi, t'étais incroyable. Hé, François. Oui, Pérus. Fais gaffe là dehors. Seul, dans la nuit froide. Oui, ok. Ferme la porte, François. Ok, je ferme la porte. À demain, les amis. Oh, c'est vrai qu'il fait froid. Et je déteste cette allée sombre. C'est l'endroit parfait pour commettre un meurtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît, ne me tuez pas. J'ai tellement de choses à perdre. Enfin, je veux dire, j'ai juste de quoi survivre sur moi. François, Hein? comment allez-vous? Ça va? Est-ce que tout va bien? Je vous vois pas. Il fait si sombre. Par là? Bon. Vous êtes derrière ce conteneur? Bonjour. Ah! Quel est votre nom? Où habitez-vous? Vous venez de l'auditorium? Vous faites partie des chanteurs? Attendez! J'adore votre manteau brun! Secrétariat du Purgatoire, j'écoute. Oui, je transfère. Numéro 255, monsieur Lucien? Oui, Bienvenue dans l'au-delà. Je suis bureaucrate. Suivez-moi. ok. Voici mon bureau. Asseyez-vous. Merci. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, Lucien. Est-ce que la mauvaise nouvelle est que je suis mort? Ou il y a une autre mauvaise nouvelle?
Il semblerait que vous n'ayez pas les prérequis nécessaires pour accéder au paradis. Mais comment ça se fait? J'ai rien fait de mal dans ma vie. Cela semble être une affirmation presque correcte. D'après votre dossier, vous n'avez rien fait du tout de votre vie. Ah, vous voyez. Mais vous avez tout de même tué 243 personnes. Et quoi? Moi? Je vois. Revenons un peu en arrière. Avez-vous des souvenirs du jour de votre mort? Je me souviens être allé au travail. Mhm. Je vois que vous êtes testeur de canapé. Qu'est-ce que cela implique? Eh ben, je m'allonge sur des canapés pour voir s'ils sont confortables. C'est tout. Formidable. Continuez. Il y avait ce nouveau modèle que l'on m'a demandé de tester, avec un dossier inclinable. Un canapé à la pointe de la technologie fonctionnant à l'air comprimé, selon votre dossier. Oui, c'est ça. Mais l'inclinaison était super lente. Vous souvenez-vous de ce qu'indiquaient les instructions concernant le bouton d'inclinaison? Pas vraiment, non. Peut-être quelque chose du genre n'appuyez pas plus d'un certain nombre de fois sur ce bouton. Mais j'ai pas bien vu. Pourquoi? 5. Il était inscrit sur le bouton « N'appuyez pas plus de 5 fois », en majuscule, gras et double souligné. Ok, il se pourrait que j'ai un peu insisté. Vous avez appuyé 27 fois sur ce bouton d'inclinaison. Oui, j'étais pressé. J'allais être en retard pour ma sieste quotidienne. Votre insistance a causé l'explosion de la cartouche d'air comprimé, vous projetant dangereusement contre le mur et vous tuant presque instantanément. Presque. Avant d'heurter le mur, vous avez eu le temps de vous demander si vous portiez bien un caleçon propre. Ce qui n'était pas le cas. Un caleçon de 2 jours ne tue pas 243 personnes. Non. Mais laissez-moi vous présenter la loi préférée des autorités de l'enfer, la 3e loi de Newton. À chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Et donc? Suivons la suite des événements sur ce grand écran. Chaque décès est soigneusement enregistré par nos services. Eh, mais c'est moi! Votre mort a été un échec total. C'est fascinant, vous verrez. Comme vous pouvez le voir, vous êtes projeté contre le mur, Oh, au moment même où la cartouche d'air comprimé est expulsée à l'arrière du canapé dans la direction opposée. Puis, la cartouche d'air a filé à toute vitesse par la fenêtre, provoquant une coupure d'électricité dans le bâtiment voisin. L'hôpital Saint-Eucariste. La cartouche d'air a ensuite continué son envol à travers une maison de retraite. Elle est passée par l'infirmerie, là où elle a mélangé tous les gobelets de médicaments, soigneusement préparés pour les résidents. Un nombre considérable de victimes a été enregistré. oh. Le projectile s'est ensuite dangereusement dirigé vers une petite fille qui tenait une boîte remplie de chiots. Oh non! La frôlant de justesse, Dieu merci. avant de percuter ce bus rempli d'écoliers dont la petite fille venait de descendre. C'est ainsi que votre insistance a coûté la vie à 243 âmes innocentes. Ok, c'est terrible, j'avoue. Mais on peut pas m'en vouloir, c'était un accident. J'ai jamais eu l'intention... J'ai fait qu'appuyer sur un bouton. La sombre descente aux enfers ne se soucie que des actes accomplis, nullement des intentions. Et qu'est-ce qui pourrait bien être une bonne nouvelle maintenant? Votre profil semble tout à fait adapté à notre programme de seconde chance. Vous ne serez pas envoyé en enfer. Nous vous affectons au SACRE. Au quoi? Le SACRE, le service administratif de contrôle des revenants de l'enfer. En clair, vous travaillerez pour nous. Ça a l'air... compliqué. Nous nous occupons des démons qui se sont échappés de l'enfer. Vous serez dorénavant un chasseur de démons, et votre mission consistera à nous les ramener. Votre dette envers l'au-delà sera réglée lorsque vous nous livrerez 72 démons. Et ensuite j'irai au paradis. Oui. Un chasseur de démons... Ouais, je me vois bien faire ça. Comme dans les films, je vais me battre contre de grands démons surpuissants au milieu de l'apocalypse, chaque coup déchirant le feu, l'air et la terre, puis je finirai sur une pose héroïque. Oh, vous vous méprenez. Les démons auxquels vous pensez sont hors de votre portée. Ah, Comment vous expliquer... Vous voyez mon bras si je le tends vers le haut? ouais, je vois votre bras, il est haut et bien tendu. Oui. Cela représente le niveau des démons que vous décriviez à l'instant. Mais ceux que vous affronterez seront plutôt... Regardez bien mon bras comme je le redescends. Ouais, il redescend très bas. Absolument. Maintenant, regardez ma main.
Je la positionne juste à quelques millimètres au-dessus du sol. Oui. Eh bien, vos démons seront d'un niveau encore bien en dessous de cela. Des démons insignifiants, qui ne savent que nous irriter. Comme les gens qui ont décidé de mettre des raisins secs dans les brioches. Ah, Les démons du sous-sol sous le bas de l'échelle, comme on aime le dire dans notre service, en ne plaisantant pas. ah. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas tout seul. Je vous intègre à une équipe. Vous voulez dire une équipe badass de chasseurs de démons? N'allez pas imaginer une équipe redoutable comme la France en 98. Imaginez plutôt la France en 2010. Oh allez, ça peut quand même pas être si pire. Honnêtement, ce serait déjà un miracle que vous ne tentiez pas de vous entretuer avant même le début de votre première mission. Oh. Bref, vous travaillerez avec le père Ruffinien, un exorciste. Il déteste les démons, bien qu'il en ait lui-même toute une collection. Pour le décrire brièvement, il est très... instable. Mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Je vous laisserai tout le plaisir de découvrir les faces cachées du père Ruffinien. Ce sera divertissant. Pour moi. Et on n'est que 2 dans l'équipe? Pour l'instant. Un poste reste à pourvoir pour le 3e membre. Je peux peut-être vous aider. J'ai sûrement des proches dans l'au-delà. C'est aimable de votre part, mais nous recherchons quelqu'un qui possède une compétence qui n'est pas déjà présente dans votre équipe. Idéalement, quelqu'un de... comment dire... de compétent. Hein? Bref, ce sera tout. Voici votre dossier de mission. Père Ruffinien vous attend en salle 101B. Bonne chance. Porte 107, 105, 103, 101. Wow, c'est grand, c'est beau et lumineux. Il y a un grand écran, des fauteuils confortables, une petite cafette, des anges qui chantent pour m'accueillir. Je vais finalement m'y faire à l'au-delà. Et cette belle lumière qui m'imprègne. Waouh! Ah, c'est beau! Êtes-vous là, Père Ruffinien? Ah, c'est divin! Mon Dieu, tout était vrai! Je suis au paradis! Waouh! Ah, bureaucrate! Vous avez oublié votre dossier de mission sur mon bureau, Lucien. D'ailleurs, j'ai bien fait de vous retrouver car vous êtes ici devant la salle 101 et non 101B. Oh, désolé. Pour vous rendre en salle 101B, il vous suffit de ne pas suivre la lumière au bout du couloir. Et voilà, salle 101B. On dirait une salle de stockage toute pourrie. Ce qui était le cas il y a 2 mois. C'est là que nous entreposions tous nos produits de nettoyage toxiques, jusqu'à ce que nos équipes de sainteté et sécurité interviennent et nous demandent de tout enlever. Ah, Évitez de prendre de trop grandes inspirations, et tout ira bien. j'ai toujours besoin de respirer? Je suis mort, non? Oui, mais même mort, il est toujours possible pour vous de ressentir la douleur. Cela fait partie de ces étranges phénomènes qui n'ont pas vraiment d'explication. Évitez de vous faire mal et tout ira bien. D'ailleurs, baissez-vous. Oh, Va-t'en, sale démon! Ah, ce doit être le père Ruffinien. Père Ruffinien, je vous présente Lucien. Votre nouveau... M'en fous! Magnifique. Je sens déjà une belle alchimie entre vous. J'ai une nouvelle mission pour vous, mon père. Accomplissez-la, et je vous apporterai une autre caisse de cette eau de vie. Pouah! Elle a un goût d'acide sulfurique. Je n'aurais jamais cru que vous feriez la différence. Je vous laisse, messieurs. Les coordonnées du portail sont dans le dossier de mission. Amusez-vous bien. Les coordonnées du portail? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ce dossier? Ça pue ici! Où est la belle lumière? Où sont les anges? Tais-toi, le nouveau. Et apporte-moi une bière. Ah, l'enfer! Attention avec les portails publics. Ils sont pas bien calibrés. 1,5 mètre au-dessus du sol. Ça aurait pu être une info vachement utile si je l'avais su avant de me téléporter. Et de m'étaler sur le sol. On est où? Bah qu'est-ce que j'en sais moi? On est dans une rue sombre. Le dossier est là, dans ta main. Ah oui, le dossier.
Désolé mon père, j'étais simplement en train de me remettre de ma commotion mortelle. On est dans ce qui s'appelle la dimension 54. Ah, parce qu'on s'est téléporté dans une autre dimension? Sacre surveille les lignes d'urgence de toutes les dimensions. Les lignes? Les lignes de téléphone? De prière. Ah, y a bien quelqu'un qui nous entend alors. Si quelque chose d'anormal est signalé, l'au-delà lance une enquête. Quand on suspecte un démon, c'est nous qu'on envoie. Prière reportée par un certain François, chanteur. Apparemment, il a prié pour sa vie après avoir vu une fille bizarre dans une allée sombre derrière l'auditorium de la ville. Comment ça, une fille bizarre? Qu'est-ce que ça veut dire? Y a pas plus d'infos. Mais qui a écrit ce rapport nul? Ah, vois ça avec celui qui écrit les rapports nuls. Moi, je vais enquêter de mon côté par là-bas. C'est un bar par là-bas. Non. Renseignements locaux. Vaut peut-être mieux que je me charge des renseignements locaux, vu votre état. Finalement, c'est peut-être mieux si vous vous occupez des renseignements locaux. En fait, j'adore marcher seul dans la nuit froide dans une dimension inconnue. Vous pouvez me reposer maintenant. Vous êtes grand et vous me faites mal. J'ai bien cru que j'allais mourir. Qu'est-ce qui fait froid. Selon le dossier, ce François vit au numéro 38. 34, 36, 38. Bonsoir. Je vois de la lumière par la fenêtre. Et je vous entends aussi. Et maintenant, vous avez éteint la lumière. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît. J'ai froid et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ah, bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis un... Lucien. François, l'au-delà répond à votre prière et m'envoie ici, chez vous. Ma mission est de Pourquoi vous... est-ce que vous parlez comme ça? Oh, ah, non, je suis pas là pour prêcher. Il faut vraiment avoir la foi pour faire ça toute la journée. François, je sais que vous avez fait une rencontre étrange hier soir dans une allée sombre. Je suis là pour vous aider. Comment vous savez ça? Et comment connaissez-vous mon nom? Je vous promets de tout vous expliquer, mais par pitié, laissez-moi entrer. Je meurs de froid. C'est donc bien vous, François. Enchanté. Lucien du Sacre, chasseur de démons. On dirait que je vous fais peur. Vous n'avez rien à craindre, vous savez. Je viens de l'au-delà. Pourquoi vous parlez comme ça? Et je parle comment? Votre voix, elle est différente. Pourquoi vous vous approchez comme ça? Pourquoi vous me regardez comme ça? Aïe! Hey, ça se fait pas de taper le front des gens comme ça. Vous avez pourtant l'air humain. Merci. Mais alors, pourquoi vous ne parlez pas comme moi? C'est bizarre. Quoi, vous n'avez jamais entendu une autre voix? Non, tout le monde parle comme moi ici. Eh ben, c'est ça qui est bizarre. Vous trouvez? Peut-être. J'ai aussi entendu une voix très différente hier dans l'allée. J'ai eu si peur. Ce matin, en me réveillant, je me suis dit que c'était encore un coup de mon imagination, qui, parfois, s'emballe. Mais là, avec vous, vous pouvez me redire d'où vous venez? Il vaudrait peut-être mieux que vous vous asseyez. Votre imagination va sûrement bugger avec tout ce que j'ai à vous dire. Bienvenue au bar des damnés. Qu'est-ce que je vous sers? On the rocks? D'accord, sec. Pas besoin de s'énerver. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans le coin? Le travail?
c'est que ça doit être un sacré boulot pour vous obliger à venir par ici. Pour chasser des démons, vous dites? Ah, vous êtes pas le seul ici. Drogue, alcool, dettes de jeu. C'est Jean-Marc tout craché. Hein, Jean-Marc? Et oublie pas le sexe. J'essaye, Jean-Marc, j'essaye. Vous êtes pas du genre causeur, vous, hein? C'est marrant, il y a une fille bizarre qui a débarqué plutôt. Pas très loquace non plus. Ouais, elle portait une sorte de déguisement de démon aux yeux rouges, avec une queue. La fille? Oh, elle est assise juste là, dans le coin. Ah bah, c'est curieux, elle était encore là il y a 1 minute. Je l'ai pourtant pas vue partir. Ouais, le bar a une porte arrière, elle amène sur l'allée, pourquoi? Là qui s'en va. J'imagine que je garde la monnaie. Sors de l'ombre, démon! Je sais où tu te caches. Là, derrière ce container. Soufre, chlore et cuir brûlé, ça sent l'enfer à plein nez. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes un exorciste et je... Transmovéo! Arrêtez! Je ne retournerai pas en enfer. Ne vous approchez pas. Ah, Yakto! Mince, raté. Démon connaît des sorts d'exorcistes, hein? Ligaré! Moi, vivant ou mort, vous retournerez tous en enfer. Mission accomplie. Maintenant, où est cet idiot? Donc, vous êtes mort. Oui, Et vous chassez les démons. oui, Et il y a plusieurs dimensions. je sais que ça fait beaucoup. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est que vous soyez mort en testant un canapé. Donc, vous dites avoir entendu cette fille dans l'allée. Vous pouvez me la décrire? Est-ce qu'elle ressemblait à un démon? Il faisait si sombre, je n'ai vu qu'une silhouette. Est-ce que sa voix avait l'air démoniaque? Pour moi, pas plus démoniaque que la vôtre. Ça m'aide pas vraiment. En plus, là d'où je viens, tout le monde a plus ou moins une voix différente. Comment est-ce possible? Je sais pas, c'est un truc personnel, individuel. C'est un concept tellement étrange, l'individualité. Est-ce que tout le monde sait chanter dans votre dimension? Oh non, carrément pas. Certains sont même super nuls. Ce doit être terrible. Ah oui, surtout quand ils arrivent à en faire carrière. Mais on s'y habitue. Waouh, y a-t-il d'autres phénomènes paranormaux chez vous? À part pour les voix, nos mondes ont l'air plutôt similaires. D'ailleurs, est-ce qu'il fait toujours aussi froid dans cette ville? Oui, tout le temps. Ce doit être incroyable tout de même. Un monde plein de voix variées. Toutes ces possibilités de créer. C'est si surnaturel. Alors tu devrais écouter Take It Easy des Eagles. C'est tellement bien que ça en devient surnaturel. Très bien, mais allons-y doucement quand même. Le surnaturel me fait un peu peur. Waouh, Rupinien! J'ai le démon! On y va! Attends, je suis en train de parler On avec... y va! Ah, mais lâche mon bras, Rupinien! Surnaturel. Qu'est-ce que c'était que ça, Rupinien? Tu peux créer des portails et débarquer chez les gens comme ça, maintenant? Seulement à courte portée, pas entre les dimensions. Et c'est quoi, ça, sur tes épaules? Démon. Je ne suis pas un démon. Mon nom est Célébonne et tout ça n'est qu'une grosse erreur. Pas un démon? Ha! Enfin, non si, je suis un démon. Ah, ça explique la peau rouge et cette queue de renard. Mais je ne suis pas maléfique. Donc tu es gentil? Je ne suis pas sûre que gentil soit le bon terme, mais je... Silence, démon! Les démons mentent. Manipulateur. Mission accomplie, on rentre. J'ai hâte de voir la tête de bureaucrate quand on lui montrera fièrement notre première prise. Allez, retour au sacre.
Aïe. Vous? Ah tiens, bureaucrate, vous tombez bien. Regardez ce qu'on a attrapé. Je n'arrive pas à y croire. Ah, ça vous en bouche un coin, hein. Ça dépasse toutes mes attentes. Je ne retournerai pas en enfer. Et qu'est-ce que c'est que ça exactement? Ça? Arrêtez de m'appeler ça. Non mais... Silence, démon! C'est un démon. Ah oui, ça je le vois bien. On a attrapé un démon, l'air. C'est qui l'équipe de France de 2010? Hein? C'est qui? Oh, il est impressionné, le bureaucrate, et il veut pas l'avouer. Ça l'énerve, hein? Oh, il est tout ronchon. Oh, le bureaucrate, il est ronchon. C'est le mauvais démon, bande d'imbéciles et cervelés! Ah, Un démon est un démon. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'incompétence. Enfin si, le jour où l'on a signé le devis le moins cher pour la construction de la grande pyramide de Stonehenge. Garde! À votre service, bureaucrate. Garde serpent, mettez ce démon en cellule. Garde lion, garde fou, enfermez-moi ces deux imbéciles dans la salle 101B jusqu'à demain. et demain? Et pourquoi demain? Demain, vous et Ruffinien serez envoyés en enfer. Juste pour une petite bavure? Si cela ne tenait qu'à moi, je vous y expédierais sur le champ. Mais malheureusement, l'enfer est très attaché au symbolisme. La dernière navette est partie à 7h06 et il est déjà 9h. Garde! Emmenez-les! Aïe, mon bras! Allez, pas de chichi. Touche-moi et je te rôtis, poulet. Pas mes vêtements! Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou ne direz pas sera emporté avec vous en enfer. Aïe.